était à 35,8. Et là, une petite raclette chauffée aux bougies, planquée du vent. Et on va attaquer. Alors bon appétit ma chérie. Et voilà la première. Et la suite qui chauffe. Tu te régales, maman. Je te remarierai. Oh, j'y crois pas. Mais vraiment, tu aimes, alors? Oh, yeah. Petit steak de sardines, petite patate rôtie et une ratatouille. Bon appétit, Dani. Là, ici, ça win pas mal. De ce côté-là, on est un peu moins dans les rafales que nos voisins. Et là-bas, sur la plage, il y a du sable qui s'envole. Il y a un nageur qui est venu vers moi. Il était nagé et puis son bateau a démerdé. Il était chercher déjà des poissons ici. Mais là ça creuse, hein. Il y a 32 de vent. Voilà, on a quitté nos petits coins. Ici, on est en train de nettoyer nos filtres de dessin. Et donc, on était ici et on va venir voir ici. On va regarder comment c'est là-dedans.
voici dans ce joli mouillage. Alors il y a des roches au fond. Donc j'ai mis un orin de 10 mètres déjà sur l'encre, mais qui est planté dans le sable, et la chaîne elle est prise autour d'une patate. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être un problème. Alors on était là, donc on a navigué 0,7000 aujourd'hui. Et on refait de l'eau. Et nous voici en promenade avec ma cousine. On va aller faire ces petites parois là. On va pas rester par là, c'est très joli, mais il y a de la vague qui rentre, donc on va retourner pour ce soir dans ce petit coin là. À 6 août, on est reparti de derrière le château, ici, pour revenir devant le château. Il faut qu'on aille vider des poubelles qui commencent à déborder et puis faire 2-3 emplettes. Là, c'est parti. Pour aller vider toutes les poubelles là, sauf le sac à madame. Il y a un robinet, on va profiter de gicler l'annexe à petit coup. Et puis après, allez manger des sardines. Voilà, l'annexe est nettoyée. L'étoile filantée là-bas. Et c'est parti. Voilà, charmant cette petite station balnéaire. Voici l'autre côté de cette petite baie de Araki. Avec l'étoile filante là-bas. Une bonne petite salade grecque. Un ouzo, de la bière, du vin rouge, la mer, de l'eau et l'autre mer. Et voilà les petites sardines. Voilà le magnifique yacht de devinette. Voilà, départ de Araki, on est le 7 août. Toujours le bateau de Sir Dyson. Ah, et le Renaissance qui est là aussi. Et cap sur Lindos. Voilà, arrivé sur Lindos, c'est juste magnifique. Il y a du monde dans le mouillage, on voit tous les AIS, plus tous ceux qui en ont pas. Du monde. Voilà, nous voici au mouillage, en libre, sur du sable. On a trouvé un petit coin. Il y a du monde, il y a du monde. Et voilà le départ de Joy. On a mis le moteur. Ils nous ont demandé qu'on soit prêt à dégager au cas où.
Quel magnifique coup d'œil ici, c'est superbe. Voilà, il y a du monde. Et on va laisser mettre l'annexe panorama. Ça va être compliqué. Et les traditionnelles sardines. Là, c'est 7 h du matin. Et on est en route pour aller visiter Petite Grotte à Moquet. Suivante. Oh. Ah, tu sais quoi, on va mettre les petits pare-battages là, enfin, comme ça si on touche. Ah, il y a un pigeon là. T'as vu les rochers comme ils sont là? Ouais. Plafond. C'est magnifique, hein? Ouais. Et voilà, maintenant on est au fond. On va essayer de ressortir. Voilà. Hop. Petite sortie en marche arrière. Ça se manœuvre moins bien en marche arrière qu'en marche avant. Hein. Voilà. Voilà. Encore un dernier petit coup d'œil là. Voilà, ici c'est 14 h. C'est vrai que l'endroit est sympa, mais bon, beaucoup de va-et-vient. On a regardé une fenêtre météo pour remonter un peu au nord. Donc il y aurait une accalmie dans 3-4 jours. Sinon ça win pour l'instant. Donc on va continuer de descendre la côte sud de Rhodes. On est rarement parti aussi tard, mais voilà quoi. Donc on a un peu marre de tout ce monde. Alors on va y aller, ok? Ici c'est un Swan super géant avec son annexe qui fait juste 14 mètres sur le côté là.
La superbe Lingos. Voilà, on a un petit Force 2-3 par le travers. On a mis le génois et on pousse un peu au moteur. Et on est parti de là, Lingos, et puis on va descendre ici, là, dans cette baie là. Il reste 11 000. Voilà, ici le vent s'est inversé de 180 degrés. On a Force 2 qui vient depuis la terre. Voilà, 15 nœuds de vent maintenant. En travers. Donc j'ai en place. On a pu arrêter le moteur. Et voilà, une belle petite nave. On tire à 5 nœuds. Et voilà, peu de vent. C'est nouveau à Force 2 du Sud. Voilà ici un objet insolite devant nous. Incroyable, on est tombé sur une licorne. Et voilà, on a 19-20 nœuds dans le pif. On va s'approcher un peu du bord pour avoir moins de vagues. On arrive gentiment. On surfe toujours comme il faut. Voici au mouillage. Immense plage de sable. Ça souffle bien ici. On est mouillé là. Ici, un catamaran. On va aller voir l'ancre. Force 6, 23 nœuds. Coucher de soleil dans la baie de Plimirie. On est parti pour faire 4 nuits pour venir ici, le paradis des surfeurs et kitesurfeurs. Ça fait 4000. Voilà, il y a 17-18 nœuds de vent, le petit bout de génois, et puis on avance à 5 nœuds, 4. Là, on approche gentiment, on va aller là, vers Stis. Là, on est le 10 août et on est tout au sud de l'île de Rhodes. Ici, c'est très venteux, c'est pour ça qu'il y a tous les kites et tout. Et on a une petite fenêtre météo pour reprendre direction le nord. Et ça commence demain matin. Donc demain matin, ça fait lundi, mardi, mercredi. Et mercredi, ça recommence de pioler relativement fort en Meltem. Donc, on va commencer de remonter demain sur des petites îles au nord. Par contre, il y aura des bonnes vagues d'1 mètre.
un peu moins de vent, donc je pense que ça sera une navigation pas trop plaisante, mais faut qu'on remonte gentiment direction les îles du Dodécanèse. Alors voilà, donc demain matin, départ assez tôt pour normalement 26 000 pour l'île d'Alimia, à moins qu'on change d'idée en cours de route. Mais ah voilà. Les pieds nus dans le sable doré, les vagues chantent, le ciel est rosé. Le temps s'arrête, tout est léger. L'été nous prend sans rien demander. Le sel sur la peau, le vent dans les cheveux. Les rires éclatent, les cœurs sont heureux. On danse sans musique, juste le bruit des marées. Comme si le monde allait jamais changer. Sous le soleil sur la plage, on vit sans peur, sans bagage. Chaque instant est un mirage, mais si doux qu'on s'y attarde. Les souvenirs se dessinent en éclats d'ombre et de lumière fine. Sous le soleil sur la plage. Oh, 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 oh. On aime, on rêve, on voyage. Et voilà, c'est parti. On va contourner l'île et là, je pense qu'on va avoir de la vague. Et on sait pas encore très bien, soit on va à Chalki, soit à Alimia. Voilà l'extrémité de l'île de Rhodes. Accompagne. Il y a vraiment une bonne houle. Et voilà le soleil qui réapparaît. Des creux qui cachent l'horizon. Alors je sais pas à combien ça équivaut. Voilà, donc on va aller à Chalki ici. Il nous reste 17 000 et on a toujours cette grosse houle pour la Méditerranée, je pense. Et on a sorti un petit bout de génois qu'on a bloqué au milieu comme ça pour stabiliser un peu. Voilà. Il y a 7 nœuds de vent. Le génois, je l'ai bordé des deux côtés avec les écoutes pour rentrer un peu plus, et ça nous a pris un peu là. On est en pleine cingle. Voilà. Et il y a la patronne qui se fait secouer. On se fait secouer, loulou. Ouais.
Tu aimes bien? Un tout petit peu moindre et le vent a tourné légèrement, donc on a pu sortir tout le Génois. Donc Génois est moteur pour l'instant. La ligne de Chalki ou Kalki, ça dépend comment on le prononce, à l'horizon. L'île de Chalki, vraiment très aride. Un peu de verdure dans un truc là en bas. Et voilà l'entrée. Avec le petit village. Le moulin là-haut. Voici au mouillage à Chalki. Un peu loin des autres là, parce que cette petite baie là, elle n'est pas, parce que là-bas c'est profond. Là on est quand même mouillé à 10 mètres, mais avec une superbe eau claire, la Posédonie autour. On a le coup d'œil avec l'île de Rhodes là derrière. Petit tour à Chalki en annexe avec de l'eau incroyable ici. Et voilà le charmant petit village. Soleil. On les aime bien les couchers de soleil et les levées de soleil. Et les levées. Voilà, on est le 12 août. Humidité 95%. Et sinon, il y a tout qui colle, nous y compris. À 6h moins quart. Jupiter et Vénus. Et voilà, petit départ matinal de Chalki. Là, c'est 6h pile. Là, pour l'instant, derrière Chalki, pas de vent, force 1. Et on est au-dessus de Alimia. Là, il y a 4 nœuds de vent, une petite houle. Et
avec le vent qu'on crée par le moteur, notre génois tient bien et on gagne un demi-nœud en vitesse. Voilà, ici on approche de Tilos. Ici cette île-là est protégée, on ne peut pas s'approcher à moins de 300 mètres. Ici la petite île protégée. On va se faire secouer. Pourquoi tu passes si près? Dans la baie de Tilos. Voilà, on va aller à la chasse à une place. Il y a bien assez de place. Alors les fonds ne tiennent pas bien. On va essayer de trouver un bon endroit. Voici au mouillage à Tilos. Alors il y a de la Poséidonie. Mais les fonds clairs là, il est hyper dur, donc l'encre, elle s'est pas bien plantée, juste une petite pointe. Donc on a mis 50 mètres de chaîne. Et hop. Et voilà. Alors, l'étoile filante là-bas et petite promenade. Tilos. On a le port de Tilos et avec un méga voilier ici dedans. C'est un peu abusé mais bon. Ça ne laisse plus de place pour lui. Alors on n'est pas mieux au mouillage. Oh là là, ça tape. Moi je dis qu'on est bien au mouillage là-bas. On se promène un petit peu plus loin que le front de mer. Très joli ici. La fin de journée à Tilos. Ici dans la baie, maintenant il y a bien en 30 et 40 bateaux qui sont arrivés. Ça c'est bien rempli. Et en se remettant un peu à l'extérieur, on est quand même plus tranquille. Août, petit lever du jour à Tilos. Ici pas de vent, départ imminent. C'est parti.
soleil sur Rhodes. Là au fond l'île Nisyros. Et là on pointe directement sur Kos. On est préserré. Si on regarde la girouette, mais il n'y a que force 1, 2. Et on avance à 6,30. Voilà, petit vent à s'élever, vent de travers. On a sorti la GV. Magnifique. Le Nisyros. L'île de Tylos. Et voilà. Superbe. Voilà, on a pu faire la belle voile pendant 10 minutes. C'est reparti avec un petit 9 nœuds préservé. Et voilà la meilleure place sur le bateau. Là, un peu de moteur, ensuite bien de la voile, ensuite un peu de moteur, et puis là maintenant ça fait un moment que ça tient. Il y a 9 nœuds de vent, on avance à 5, 1. Ici l'île de Nisyros, Djali, on s'était arrêté il y a quelques temps. Dans la brume, Kos, toujours 9 nœuds de vent et Carnamenia en face. On est à 5000. Là, ici, on a fait 21 000, il reste 4 000 et 9 000. On arrive en 53 minutes, c'est-à-dire vers 10h53. Là, le vent est tombé juste devant Carnamenia. Donc on a déjà descendu la GV et Ferlé avec le fameux système Dutchman, c'est-à-dire que on a le fil nylon 1, 2 et 3 qui sont pris sur la balancine et la voile zigzag. Enfin, c'est le fil nylon qui zigzague dans la voile et comme ça, quand elle descend, elle tombe toujours juste. Voilà le coucher de soleil sur Carnamenia. Et là, le voisin ici, il a fait une petite surprise. J'étais sur le site des plaisanciers francophones en Grèce, sur Facebook. Il a mis des photos de drone de notre bateau.